Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Jojo pour notre premier trek ici à la petite Suisse au Luxembourg. On est à Ettenard, si je dis pas de conneries, si je prononce bien. On est parti pour 44 km environ en 2 jours. Tranquille, il fait chaud, donc on va y aller tranquille et puis je vais vous montrer tout ça. On part sous le beau temps en espérant qu'on aura le beau temps les 2 jours. Et puis voilà. C'est parti, je vous emmène avec nous. Là on s'est garé à un petit parking où c'est gratuit pour quand on fait de l'itinérance, pour éviter de payer pour rien. Là on rejoint le point de départ de la marche. Je pense qu'on est à 500 km. Je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Voilà. On est là, on est parti de là et puis on rejoint ce petit point là. On arrive sur la place du départ. Mais n'importe quoi. Bah, elle veut tomber celle-là, elle me casse les couilles, hein, putain. Bon, allez. Et il a vraiment un petit charme, ce petit village, cette petite ville. On est au premier kilomètre, il est l'heure de boire un verre, non? C'est fou. C'est parti là, on prend le chemin. Là bas c'est parti, hein, ça commence par de la bonne petite montée. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que le camping il nous rajoute 3 km. Donc à mon avis, à la fin de cette journée, on sera quasiment à 30 km de marche et on verra bien. C'est parti. On va souffrir dans les montées. Hein. Les montées, qu'est-ce que ça va être dur. Avec le poids du sac, c'est autre chose. Jojo, on avait déjà fait une marche ici à Ettenard, mais c'est pas du tout la boucle qu'on prend aujourd'hui. Et on avait à la fin de notre marche, c'était un petit 12-13 km, c'était la vue qu'on avait à la fin. Et là on fait le sens inverse, mais du coup on va terminer sur les plus de 40 km qu'on va faire. Les 5 derniers, ça sera le même sentier qu'on a fait que la dernière fois. Autrement, tout le reste, c'est de la pure découverte. L'ombre, c'est vraiment un game changer. Je suis comme un gros porc. Quel bonheur. Pourvu que ça soit que comme ça. Les cailloux. Les gros cailloux. Oh, mais mes cailloux. C'est haut, on voit pas trop là, parce qu'il y a la végétation. Mais... la tête, j'ai mon sac. c'est trop beau. En tout cas, le sac, pour l'instant, ça va malgré le poids. Ouais, je le sens, Mais en fait, heureusement qu'on n'est pas exposé à la lumière, au soleil, parce que là, avec les 38 qui prévoient là, je pense qu'on serait plutôt mort. Un gros caillou. Ça me fait penser un peu, comme tu as dit, au Schrumberg. Non, on n'est pas passé par là. Ah la vache. Ah, t'es bien là? Ah, c'est magnifique. C'est ouf. Oh wow. Oh là. Ah ouais? Là il doit faire 10 degrés de moins. Quelle folie frère. Bonjour. Eh ben, ça enchaîne les chemères ici. Le monsieur, il enchaîne les chemères. C'est trop beau. Monsieur, je voulais te prendre une photo. C'est vraiment trop beau. Là, il y a des points de vue, tu vas aller voir, frère. En mode, on a ça après. Ça fait du bien quand tu les montes. Ah, connard. On va aller voir. Oh, mais on est haut quoi. Ça va? Ouais, t'es transpirant quoi un peu. Hein. Non, je suis à peine transpirant. J'ai à peine chaud. Ah, c'est beau. Monter le gros caillou là. Et là, on reprend
La descente de l'enfer. C'est vrai que cette descente elle est agressive. Hein. T'as vu, il y a une marche frère, j'étais en mode frère, je fais 1m10 frère et ils me font une marche de 3 mètres. Il y a encore un autre point de vue à droite. Allez, c'est reparti pour prendre le sentier balisé. Petit ponton avec un peu d'eau, c'est l'heure de recharger les gourdes et de se rafraîchir. Ah là là, quel bonheur. C'est parti pour tester la gourde filtrante. Hop. Puis là, j'ai pas fait gaffe, il y a le micro, je l'ai mouillé sa mère. Mais bon, il a l'air de tenir coup, on va voir. En tout cas, quel bonheur de se tremper. Oh. On revit. Petite pause. Et puis on repart tranquillement. On peut reprendre la marche tranquillement. Petite pause dans la vidéo pour vous expliquer rapidement ce que le Mullertal. Bon, en fait, tout simplement, c'est une région située à l'est du Luxembourg, surnommée la petite Suisse luxembourgeoise. Et elle nous montre des paysages spectaculaires cachant une histoire vieille de plus de 200 millions d'années. À cette époque, toute la région elle a été recouverte par une mer peu profonde qui, au fil du temps, a accumulé d'immenses couches de sable et qui se sont transformées en minerais très résistants. Pendant des millions d'années, du coup, la pluie, les rivières, le gel et le vent, ils ont lentement sculpté cette roche, qui ont donné naissance aux gorges étroites, aux falaises et aux grottes et aux formations rocheuses que l'on découvre aujourd'hui. Le patrimoine géologique qui est exceptionnel et remarquable fait désormais partie du réseau Géoparc mondial qui est dans l'UNESCO. Cette région, c'est une des destinations de randonnée les plus célèbres du Luxembourg qui attire chaque année des milliers de visiteurs qui explore ce véritable chef-d'œuvre qui a été façonné par la nature. Voilà, du coup, je voulais un peu vous contextualiser la chose pour vous montrer que ce sentier, cette randonnée, c'est vraiment quelque chose qui est un peu unique dans le secteur où nous, on habite. Donc voilà, je vous laisse pour la suite de la vidéo. On est arrivé à Chikpak Pass, je sais pas quoi. Vraiment, ouais. Ça doit être plus beau là, qu'il y a de l'eau. Faut se relever la température, frère. Il n'y a plus d'eau partout. C'est beau. C'est vraiment, j'aime bien. Non, non. Non, c'est juste écrit grotte. Oui. C'est drôle, hein. Ces galeries. Ah, c'est étrange. Hein. Ah, ils en font du bruit, ces sales gosses. Putain, ils ont dû chercher à creuser tout ça là. Ouais, pour que ça fasse plus grand. On va quitter la forêt, on va reprendre le soleil et on va rejoindre un petit village. En tout cas, pour l'instant, la marche pas mal. Hein. Elle est cool. Hein. Oh, petit village au loin, avec un peu de chance. Je l'espère. J'ai envie d'un coca, bien frais chacal. Et là, ça va être dur sous le soleil. Le soleil de plomb.
dans le petit village, tout posé. Petite église du village de Konsdorf. Ça va remplir la gourde, ça va boire un peu. Comme ça, ça va double boire. Allez. Et là, on se dirige vers Müllertal. On va s'arrêter dans une petite supérette normalement. À l'épicerie des Goats. Il y a un drapeau de tous les pays. Oh la vache, c'est du bien. Rester toute l'après-midi là. Oh, puis dès qu'on enlève le sac des épaules, j'ai l'impression de revivre. Quel bonheur. Voilà, un petit peu de chacun Babybel. Puis que demander de mieux. On va repartir. J'espère qu'on va vite retrouver la forêt. Puis voilà. Mais c'est cool là, le magasin il fait plaisir, il fait beau à l'intérieur. Il y a un chat en pleine chasse là. On est en train de le faire chier. Oh, effectivement. Belle heure. Belle heure le chasseur. Bon, c'est bon, on te fait chier, on a compris. Après on va rejoindre l'enfer là. Mais là, il y a l'air d'avoir un point de vue qui est spontané. Ouais, une descente. Je crois que soit on descend là ou soit on prend le pourtour, je vais voir là. Parce que là, on ne suit pas le tracé. Beau. Je sais pas si on peut voir, mais il y a une hauteur de folie les gars. Oh là là. C'est magnifique. Point de vue de malade. Je pensais pas avoir un point de vue comme ça ici. Il doit avoir au moins 50 mètres de vide en dessous. J'ai pas fait mon malin. Je suis vite reparti. Là, caillou, il veut tomber, monsieur. Si tu pousses un peu caillou. Et là, on sait pas dans quoi on s'aventure avec Jojo, mais on va dans un endroit bien bresson là, le repère des brigands. Merci beaucoup. Hop. Des zinzins. Courage jeune homme. Transfert. Bordel. C'est vraiment stylé de fou. Et voilà, on est en bas. Incroyable. Ouais, c'est dans la boîte. Franchement, kiffant hein, ce petit truc là. Vraiment cool à faire. Tout droit. Et ben, il y en a du beau monde là. Oh la vache. Il y a une armée qui est arrivée. Oui, tu passes.
Ah ok, c'est vous les vélos. Naturel, rien d'autre. Heureusement qu'on nous a pas équipé comme le chien. Ah. Moi j'ai réglé un peu. Ça fait au moins 1h30 en marche. C'est que comme ça avec des cailloux en même temps. Mon Dieu. Donc c'est de rejoindre la cascade là, du Mullertal pour pouvoir se rafraîchir. Il y a le grillage qui interdit d'aller dans l'eau. Bon, ça va. Il y a du début. Puis peut-être que hier il a plu peut-être un peu, du coup bah, l'eau ça a remué. On va voir. S'arrêter pour enfin manger. Voilà, arrivé à un petit air de jeu côté du Mullertal. En vrai on se met là sous l'arbre là à l'ombre. Gucci. Chez personne. Tiens, ça va se régaler. Hein. Je me fais petit ravioli là. Le jeu il va se faire des nouilles, chill et puis voilà. C'est le petit repas. Dans le petit parc. Et ben voilà, nous on a pris notre petit repas, tranquille. Et puis là, on va reprendre la marche. On est à 1,2 km environ de la cascade. On va avoir une autre petite cascade un peu plus loin. On fait marche arrière et on va au camping qui est à d'ici environ 4 km. Donc il nous reste bien, je dirais, 3 heures de marche au moins. Puis c'est reparti, hein. Encore une fois, pour une 100e fois. Donc ils sont posés dans l'eau là-haut, tranquille. Puis nous, qui avançons du grappon. Mais ouais, il y a du beau monde. Hein. Donc tu vois, en vrai, dans 1 heure, tu te poses là, tu chill, t'as vu. T'es bien là. Non, pas ouf ça. Et voilà, on est arrivé à la petite cascade. Bon, c'est vraiment des toutes petites cascades pour le coup. C'est pas comme tout à l'heure. Je vais vous montrer pour qu'on descende. Non, on descend, faut descendre. Par contre, j'ai chopé une autre.
là, c'est tip top. J'étais progressivement dedans pour éviter l'assolation de fou là, avec le choc de température. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Cailloux. Le monde que homme il aime bien les cailloux, mais il se laisse pas faire avec cailloux. Voilà, c'est bon, on peut avancer, c'est bon, arrête de taper trop cailloux. Hein? À toi avec ton truc. C'est incroyable. C'était Hollenburg. Ça c'est cardio ça. Là on est à Golfraldi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils aiment trop donner des noms aux cailloux. Le jeu est fatigué, alors Renaud on part à l'aventure. Ah, la tente. Belle vue. Où est-ce que ça m'emmène? Ah, belle vue, je crois. Arrivé à Gold Cool. Caillou numéro 150 000. Moi je vous reprends quand on est arrivé. Une belle petite forêt d'épicéas. Il doit y avoir une belle mare à côté parce qu'on entend les grenouilles chanter. Arrivé sur le lieu de notre camping, Konsdorf. Encore un peu de route. Oh, on est arrivé les frères. Oh là là, on arrive au camping, c'est bon, on peut trouver notre emplacement. Pouvoir mettre la tente, aller se laver, pour arrêter de puer. Petit réveil à 4h40, qui pique bien. En vrai, pas beaucoup dormi, 3 heures environ, pas plus. Là, on se dirige vers la suite de la marche. Il nous reste 18 à 19 km à faire. Mon petit camping, franchement, il était cool. Le hosto, il est bien, les sanitaires sont propres et tout. C'est un bon petit camping si un jour vous souhaitez faire cette randonnée. Je vous mettrai le nom là qui s'affichera ici. Puis voilà, en attendant, je vous emmène dans la suite de notre périple. Allez, et on reprend enfin les chemins, les petits sentiers. Les bêtes de racines, frère. Pouille, ça fait des escaliers carrément. Ouais, bah tu peux y aller, je pense. Ouais, tu peux grimper. Mais bon, big flemme. Et là, on doit enlever nos sacs parce que c'est trop le bordel. Non. Eh, regarde, boire réduite. Oh non, casse les couilles, frère. Non, là, c'est bon, là. J'ai la vision. Ouais. J'ai rentré les... Oh la vache. Alors là... Là, c'est plus compliqué. En vrai, si t'as s'il est plus chaud que le mien, enlève-le. Et... Wesh, mais frère, mais où? Mais... Ah, j'ai mis tes bâtons juste pour eux.
Ça s'arrête quand? Dans les lumière du jour. Et ben, des whippets là, je sais pas quoi, bien casse-couille. Encore une grotte. On atterrit dans les champs. La vache. Agressif ce soleil. Là on s'est posé, on a déjà fait 7 km. Petit café dans le gros bol là. On se régale, on mange fruits secs et des petits bonbons, du sucre. Et puis après on reprend, il nous reste une dizaine de kilomètres environ. Voilà, j'essaie d'être arrivé à la voiture là. Pause, Albert. Par rapport au Luxembourg, mais je pense que c'est 1839-1939. Faut se casser la gueule. J'aime trop, c'est apaisant quand il y a les petits cours d'eau comme ça, les ruissellements. Ça donne envie de se reposer. Ah, c'est beau. On rejoint enfin la civilisation. Oh là là, la voiture qui est là-bas quelque part. On arrive 2 km environ et puis finito. Autant vous dire que je suis exténué. Allez, go Leclerc. On va se défoncer un Red Bull là. Oh con. Oh la voiture. C'est pas possible. Jamais été aussi content de revoir la Bisa. Bon, bah voilà. Résultat des courses, on a fait 48 km en 26 heures environ. Donc avec 1300 mètres de dénivelé. Ça a bien tapé, c'était cool. On passait un bon moment, même si c'était dur. Là, les derniers kilomètres, j'espère que vous avez kiffé le petit vlog. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle escapade. Salut tout le monde!